J'ai lutté pour faire cette vidéo, mais tellement, vous imaginez même pas à quel point. J'étais tranquillement en train d'écrire le prochain Dragon Ball Time sur Bardock, et putain, heureusement, mais heureusement que j'ai eu un doute. Et dommage que je l'ai pas vu plus tôt, mais bref. Épisode of Bardock est-il canon? Quelle est l'implication de Toriyama à ce sujet? Et sur mes recherches, j'ai d'abord vu des personnes sur des forums qui n'étaient pas d'accord entre eux sur ce sujet. Personne n'était d'accord sur rien à ce propos, donc j'ai ensuite essayé de voir qui était l'auteur et le scénariste de cette OAV pour être fixé et avoir une réponse facile par la même occasion, comme à mon habitude. Gros problème, il y a plusieurs sites, dont des Wikia et Wikipédia, qui ne sont pas d'accord non plus à ce niveau-là, puisque les informations changent selon les sites. Sur Wikipédia pour l'OAV, on a Naoshi et Makoto Koyama comme scénaristes, alors que sur le Wikia, Akira Toriyama est crédité comme scénariste, ce qui est le cas sur pas mal d'autres sites également. Mais le Wikia mélange le manga et l'OAV niveau information de créditation. Alors je retourne sur Wikipédia et je décide de vérifier pour le manga, car oui, il y a un manga en 3 chapitres dessus. Et l'OAV s'en est justement inspiré. Bref, un nom sort une nouvelle fois et c'est celui de la mangaka Naoshi. C'est l'auteur original du manga. Donc je décide de faire plus de recherches à ce propos et là encore une fois, c'est pareil. Un coup Toriyama est crédité sur le manga, un coup il ne l'est pas, et ça devient vite énervant. Alors je me mets ça de côté et je cherche des informations sur Naoshi. Et la surprise, elle a travaillé plusieurs fois avec Akira Toriyama. Et celui-ci a même dit lors d'une interview, Oishi-san comprend vraiment bien Dragon Ball et elle connaît beaucoup de choses dessus également. Je l'ai applaudi car elle en connaît 1000 fois plus que moi à propos de Dragon Ball, mais ce que j'admire le plus chez elle, c'est sa considérable force artistique et ses capacités dans la création de manga. Bon, bien sûr, c'est pas à prendre mot pour mot, mais il a une grande estime pour elle et a travaillé avec elle sur Dragon Ball SD pour les dessins. Sur le spin-off Yo, Sangoku et ses amis sont de retour, Oishi faisant les dessins et Toriyama le script et le scénario. Au final de mes recherches sur Naoshi, j'apprends qu'elle a interviewé Akira Toriyama pour son manga sur Episode of Bardock. Interview qui apparaît à la fin du spin-off, et là, le doute fait place. Toriyama n'a pas forcément travaillé sur Episode of Bardock, il en a simplement fait une interview dessus, et encore dans celle-ci, il ne parle même pas de Episode of Bardock, mais simplement de Bardock, ses origines, etc. Donc pas grand chose à voir, et j'ai alors décidé de poser la question à DB Times. Ce à quoi il m'a répondu... Bah il m'a pas réellement répondu en fait. Mais le bro d'Anfi m'a répondu à sa place. Et manque d'informations, ma conclusion à ce sujet fut... On ne sait pas si c'est canon, mais je pense que c'est pas canon. Car personne n'a pu me répondre avec des sources et des preuves concrètes si oui ou non c'était canon ou pas. Néanmoins, en sachant que Akira Toriyama, aussi modeste soit-il, a beaucoup d'estime et de respect pour Oishi-san. Autrement dit, il est possible que Akira Toriyama considère le travail sur lequel il a potentiellement participé comme canon, surtout en vue de l'interview qu'il a accepté de faire à ce sujet, sachant que c'est rare de pouvoir interviewer Toriyama-san. Donc, on ne peut pas savoir si c'est canon ou pas, parce qu'on n'est pas dans la tête de Toriyama et il n'a pas dit grand chose à ce sujet. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Moi, ça ne m'aide clairement pas pour le Dragon Ball Time sur Bardock, qui est en approche, mais c'est pas trop grave. Lâchez un like si vous avez aimé. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.